What is up YouTube? Bon, los loulous, suite de cette petite vidéo, mes entraînements, on est sur la partie 2 du coup. Un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on est samedi et du coup on se retrouve pour cette séance 3. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, comment va se dérouler la séance. Donc, au programme, nous avons du high bar aujourd'hui les amis. Donc on va avoir 4 séries de high bar en 2CT sur une belle intensité. On va essayer de chercher du 2,25, 2,30, ce serait beau. Et ensuite on va avoir du squat comme squat. C'est mon petit panda qui m'a mis du x7 que Monsieur Tus va cracher aujourd'hui finalement. Ça va être beau. Je pense que je vais cracher toutes mes tripes parce que x7 ça pousse. En low bar t'es comme ça, t'es au bout de ta vie, t'es comme ça. Donc ce serait, j'aimerais bien aller chercher un petit 2,30 x 7, RPE7, ça serait cool. Ensuite on aura du coup du bench en spoto. Donc spoto c'est quoi? C'est de venir placer la barre comme ça et de s'arrêter à 3 cm les pecs. Voilà, c'est pour éviter de mettre trop de tension en bas et essayer de créer une petite pause et garder bien de la tension et tout. Tu vas pas avoir l'assistance de poser la barre sur sa cage thoracique. Donc voilà, 3 séries et ensuite un peu de volume en comp bench. Donc là en x7 et on va aller chercher du 150 je pense. 3 séries. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit format vous plaît, un petit format un petit peu plus sérieux, un petit peu plus technique, informatif sur comment je m'entraîne. Voilà, ça me fait aussi plaisir de vous partager ça. Donc les lolos, trêve de blabla, moi je vais m'échauffer, prendre un peu de pré-workout, vous connaissez les bails, on se rentre dans la séance. Puis on est parti, voilà, let's go. Allez, ciao. Ciao, on se barre, c'est fini. Fin de vidéo. Ciao le fou. Un peu de caféine parce qu'on en a besoin là en ces temps froids de l'hiver. C'est la potion du bras. Ça c'est pour les guerriers. Vous connaissez, les amis, une bonne scoop. Ça fait plaisir, 300 mg de caféine. Voilà, la vôtre, j'ai pas plus de choses à dire. C'est toujours ce moment ASMR, un petit peu un moment d'intimité entre vous et nous. Vous et nous, je me vous vois moi-même. Bon, on va se mettre en tenue. Singlet obligatoire aujourd'hui, parce que j'ai envie de me mettre en singlet, donc on va choisir. Aujourd'hui, on va partir sur la petite collection classique. Voilà, parce que j'ai le petit t-shirt classique. Donc, on va être en rouge et on va prendre les chaussures avec mes chaussures d'altéro avec les petites talonnettes. Voilà, donc on se met en tenue et let's go! Bon, tenue enfilée, singlet, genouillère, chaussures altéro. On va commencer le high bar. Donc on va se warm up. On travaille sur 2 répétitions posées. Donc là vraiment le but c'est de travailler vraiment la partie en bas, bien stable. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de, je trouve, garder la stabilité sur du high bar. Donc c'est justement ce qu'on essaye de bosser pour renforcer mon équilibre, renforcer la structure de mon mouvement. Et puis évidemment renforcer mes quadris finalement. Donc on est parti avec le high bar. Let's go. Bar is loaded, 200 kg, première série, donc en x2. Je me sens relativement bien. Je sens que j'ai chaud, je sens que je suis rouge, qu'il y a une bonne pression dans mon visage. Mais je sens que je suis bien gainé de partout, donc ça c'est cool. Donc je vais faire cette première série beltless, donc sans ceinture. Et après je pense que j'irai chercher, en fonction de comment elle bouge évidemment, j'irai chercher 2,15. Et après j'aimerais bien finir sur 2,25, 2,30. A voir si je vais chercher 2,15, parce que en fait, ce qu'il y a c'est que si je vais chercher 2,15 et que derrière je veux chercher 2,30, ça fait quand même un petit jump de 15 kg. Donc il faut voir comment je me sens, à voir si je mets 2,15 ou 2,20 sur la deuxième série. Donc je vais la viser en fonction de comment je me sens. Après si ça se trouve, je suis pas forcément en forme, mais il faudra revoir ces chiffres à la baisse. Ça, il n'y a que l'avenir qui va nous le dire, les amis. Il n'y a qu'en essayant qu'on voit. On est reparti. Musique, let's go. Surpris, ça bouge bien. En fait, pourquoi je le fais beltless?
c'est pour certaines personnes ça peut paraître contre-productif, tout ça, parce que c'est vrai que c'est bien de travailler avec la ceinture, parce que bah, en compétition on a une ceinture, autant l'optimiser, tout ça. Mais moi, c'est plus des petits challenges personnels et pour voir aussi où j'en suis en état de forme, où sans matériel je suis capable de pousser et voir si mon dos est en forme, mon dos réagit bien. Parce que bah vraiment le high bar, c'est vraiment ça, c'était en bas, tu marques ce temps de pause et après pour repartir, moi j'ai tendance à arrondir le dos. Et du coup le fait de pas mettre la ceinture, bah, ça me force à vraiment essayer de rester bien stable et je pense que bah, ça renforce mon dos quoi qu'il arrive. Donc c'est des petites choses que j'aime bien mettre en place. Mais là franchement ça a bien bougé, ça m'a mis en confiance. Je pense qu'on va mettre 2,20, on va faire un petit x2. Et après, on va pas trop prendre la confiance quand même, mais on verra ce qu'on va mettre après, mais ce serait beau de mettre 2,30. Donc voilà, on est parti. Let's go! Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I bust soon, soon. Knew as a child back in the womb. Oh. Devint un peu dur. Je sentais que techniquement, j'étais pas top. Je partais un peu vers l'avant. Le high bar, faut vraiment, vu que j'ai des talonnettes, me servir de ça pour partir sur l'arrière et vraiment forcer sur les fesses. Et c'est ça qui est vraiment dur. C'est qu'en fait, quand on marque le temps de pause, bah c'est difficile de rester bien dans l'axe pour pouvoir repartir et repousser. Mais c'est justement là-dessus qu'on bosse. Donc je pense qu'on va mettre 2,30. Voilà. Parce qu'on est joueur quand même. J'ai annoncé 2,30, je le mets. Hein. C'est bon, on va en arrêter les conneries. Et puis ça va pousser finalement. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I gotta gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine. Bah écoutez, ça monte bien, vous voyez. Suffisait de s'énerver un petit peu. Honnêtement, j'ai mis 2,30, j'étais pas super flex, tu vois. Franchement, je me suis dit, bon là... Alors aller chercher un petit peu, mais voilà. J'aime bien me challenger aussi, donc là franchement c'est cool. Les pauses sont pas trop mal. L'intérêt c'est vraiment en fait de marquer ce temps de pause. On dit 2 CT, c'est 2 secondes, mais c'est 2 temps comptés, tu vois. Mais c'est vraiment distinguer la partie descente, pause, remontée. C'est ça, parce qu'en fait, bah, ce moment de pause, quand tu tires du rebond, du squat, c'est plus simple dans le sens où bah tu n'as pas de soucier de cette partie où tu es vraiment au milieu comme ça. C'est comme si tu t'asseyais en fait. Et bah pour partir en fait tu distingues complètement le mouvement et c'est un peu plus difficile. Donc franchement assez content de ça. Donc on va faire une dernière série, même charge, et après low bar. Après bench. Et quand je vous dis le même charge, c'est que là j'ai fait le mariole, mais là il va falloir faire encore moins le mariole parce que là ça va, là c'est le challenge quoi. Là c'est le challenge. Justement Kevin là derrière, t'es fébrile, je me dis. Non mais ça va le faire. I'm doing fine, don't see the vision, they looking so blind. I hit my low, I don't got the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate but like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. J'ai vu tout le système solaire, les galaxies, tout. Voilà, dernière gros tambour battant, hein, j'ai pris. Bon, bah c'est bien, franchement, je suis content. Ok, du coup, maintenant, on passe en low bar. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre de 2 crans la barre, parce que en low bar, je suis plus bas sur mon dos. Et on va partir sur du x7 avec une première série, je pense, à... Je vais regarder juste la progress. Mais je pense qu'on va être aux alentours de 200, 210. On va faire une première à 200. En fait, on va faire pareil. On va faire les mêmes charges, on va faire 200, 215 et 230. Et pareil, ce sera en x2 à 230 en back-off sur la dernière série. Mais on est en x7. Donc voilà. On va faire les mêmes charges que sur le high bar. Allez, go. I'm doing fine, don't see the vision, they looking so blind. I hit my low, I don't got the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate but like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. Pas trop de jus, je le sens. Un montage de 15 x 7, faut vraiment que je me focus. Parce que là, je sens que je suis pas dedans mentalement. I'm hopping now, now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. Ouh. Par contre, ça me crame le cardio. Donc, on va mettre 2,30 x 7 et après 2,30 x 7. Et voilà, hein. Là, on se pose pas de questions. On exécute, on réfléchit pas et on y va. Allez, jusqu'au bout. I need a shot, no chase. My girl need a wine in a state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with an A-list, she tryna throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told my mama I'm fine. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God
goes. How they outspeed when they need some. Then when you need them and they gone ghost. They want the money in big rows. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit, man. Ne dites pas que les power font pas de cardio. En fait, vraiment le cardio est beaucoup plus intense quand on fait du low bar parce que t'es tellement comprimé que t'arrives beaucoup moins à respirer. Et en plus avec la pression de la ceinture, mais écoutez, ça passe pas trop mal. Low bar bien en place, donc c'est cool. Ça fait un bruit. T'as les darons 50 ans, ils te mettent des gifs, t'en reviens pas. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du bench. Maintenant, on va passer au bench. Donc 3 séries en spoto press, comme je l'ai dit. Du coup, spoto, c'est vraiment, on vient arrêter la barre ici. Et j'aimerais bien faire un petit x2 à 185 en spoto. J'avais fait 180 la semaine dernière. Donc là, je pense que 185, c'est le bon call. Allez, on est parti. On va monter 70, 120. Et je pense que ma première série, je vais la faire aux alentours de 160, 170. Et puis après 180. Et après 185. 190. On va voir. Merliche. Allez, go! Ça bouge bien, même très bien. Donc on va passer à 170. Première série, x2. Et après, on enchaîne. Hop, 170, première série. 180. On va mettre 190 les gars, et ça va pousser très fort, très fort. C'était laborieux, hein. Ça passe? Ça passe bien? Enfin, ça passe bien. Ça passe dur, mais ça passe quand même. Ouah, je suis allé la chercher, hein. Waouh. Ah, je suis content, tu vois. Bon, du coup, 190 x 2, PR, spoto press. Vraiment content. Maintenant, on va mettre 150 et on va faire 3 séries bien rapides en x7, histoire de congestionner un peu. Et puis, la séance sera finie, les amis. Et Monsieur Tus au placard. Fin de séance. Là je suis bien congestionné sur cette fin de séance. Les 3 séries au bench m'ont bien tapé, je les ai fait bien vite. C'était cool. Travail technique, travail en volume, travail en single, il y a un peu de tout. Donc c'est vraiment cool. J'espère que ça vous fait kiffer aussi de voir ça. Voilà les amis pour le training d'aujourd'hui. Moi je fais encore mon renfort à côté, comme je vous ai expliqué. On est vraiment là sur que ma programmation en force. Je vous la remets ici ou ici si vous voulez voir la vidéo sur mon training complet, comment je m'entraîne sur toute la semaine. Et quant à nous, bah, je vous donne rendez-vous lundi, qui sera la dernière semaine, dernière séance, c'est ça que je voulais dire, qui sera du coup de SBD. Donc là on va travailler les 3 mouvements sur du single, donc il y aura des belles barres qui vont tomber. Et je serai à Montpellier au Roots Gym, donc sur du calibré. Et voilà, on se retrouve lundi les amis pour boucler cette série de vidéos. Je vous fais des bisous. Et moi je vais manger, j'ai faim. Ciao ciao, à lundi. Wouh. Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Bon, los amigos, aujourd'hui séance au Roots Gym, dernière séance de la vidéo, dernière séance de cette partie 2 de mes entraînements. Je suis à Montpellier. C'est le SBD final. Là, quoi de mieux que d'être sur du calibré pour faire ça. Donc voilà, on va se mettre en tenue. Je suis chaud, je suis prêt. Et un peu de caféine. On va se prendre un petit 30 minutes pour se préparer, pour s'échauffer tout ça. Et moi, je vous retrouve une fois que je suis en tenue. Et on est parti pour ce SBD. Donc je vous explique la prog dès que je suis en tenue et que je suis échauffé. Donc à tout à l'heure les amis.
La tenue de combat est enfilée, la tête est prête les gars, c'est bon, je suis warm-up. Donc là, j'ai fait un long échauffement. Ça va durer bien 35 minutes. 35 minutes, comme ça, parce que là, j'avais besoin de me déverrouiller avec l'humidité et tout. Là, je sais pas, je me sens tout flagada, tu vois. Mais du coup, on va commencer le SBD du jour. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du single. Donc, je vais monter sur du 2,80. Aujourd'hui, au squat, ce serait du RPE 7-8 qui devrait passer. On est en train de reprendre le bloc avec Pana, donc le but, c'est de monter petit à petit pour construire après un gros total et aller chercher du 300 plus au squat. Donc voilà, ce serait cool si ça bougeait bien aujourd'hui, donc on va essayer de faire en sorte. Après, j'ai un petit back-off en x3, je pense que je vais mettre 2,50, 2,60, à voir comment ça bouge. Et puis après, du coup, le bench, pareil, j'aimerais bien aller chercher du single à 200. Pana m'a mis à RPE 9, donc RPE 9, vraiment, c'est genre le max. Là, en effet, le 200 serait un record, mais vu que je me sens vraiment bien en ce moment, on va voir comment ça va bouger. Mais vraiment, je serais vraiment content si j'arrivais à passer 200 aujourd'hui, ou aller chercher au moins du plus de 190, quoi. Et après, je crois que pareil, j'ai du x3 en back-off. Et puis après, on a du terre aux alentours de 3,15, 3,20. Et après, j'ai un peu de tradi en renfort. Donc voilà la prog du jour, les amis. Gros SBD sur du calibré. On est parti. Vamonos. De 20, franchement je me sens extrêmement bien. Et en fait, dans ma salle, ce qui se passait les 3 derniers jours que j'ai fait, quand j'ai fait du low bar et tout, c'est que vu qu'elle glissait, j'arrivais pas à me positionner. Là, sur du calibré, j'arrive vraiment à sentir la barre qui ne bouge pas dans mon dos. Ça fait toute la diff honnêtement. Là, j'ai fait 2,20, j'ai pris une petite pause en bas et tout, je me sens vraiment stable sur ma technique. Donc je pense que je vais monter à 2,50 et après faire 2,65 et puis monter à 2,80 en top 7, voire 2,85 à voir en termes du RPE. Donc 2,50, on enchaîne, let's go. Au 2,50 qui bouge bien. Le seul problème, c'est que je suis ballonné de ouf là. Je pense que j'ai peut-être trop bu d'eau ou un truc comme ça, mais je suis habitué à m'entraîner le ventre relativement vite quand même. Là, c'est vrai que j'ai bouffé vers 13h, donc je sens un petit peu la digestion. En termes de force, je me sens vraiment bien. Là, c'est vraiment juste au niveau de mon ventre, ça m'appuie un peu, mais on va monter. Je vais vous dire, on passe direct à 2,70, 4 plaques rouges, 5 plaques rouges, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je suis bourré. Allez, let's go. Bon les gars, une 2,70 c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai pas mis assez en place mon good morning. Et j'ai trop pensé au fait que j'étais ballonné. Du coup, je pense que ça m'a perturbé. J'ai trop réfléchi là honnêtement. Donc je vais bien me hype, me mettre dedans, il faut que ça pousse. Ça va bien passer, là je sais que c'est psychologique. Donc 2,80, let's go. Le 80 dur, très dur. Je prends quand même. Je pense que vraiment de manière générale, il faut que je remette ma technique sur le low bar en place. Parce que je l'ai dit précédemment, ça fait 2-3 semaines que je full le high bar et du coup le low bar, je pense que je suis moins en confiance dessus. Mais bon, en vue des circonstances, de 80, ça bouge pas trop mal. On va faire les back-off. Et les back-off, les amis, nous avons du x3, 2,40, 2,50. Je pense que je vais faire un x3 à 2,50 et puis un x3 à 2,40. Et là, l'objectif, ça va vraiment essayer de retrouver ma technique, retrouver ma confiance parce que là, je sens qu'à chaque fois que je fais du low bar, ma technique diffère un petit peu à chaque fois. Donc, il faut vraiment que je me remette en confiance là-dessus. Donc voilà, 2,50 x3, premier back-off. Let's go.
Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, throw it back. I'ma lay it down like a lumberjack. Cut it back, none of that. We gon' keep it going till somebody crash. And I'ma keep on going, going. Records keep on spinning, all in all. We gon' run it back till we touch down. We gon' run it back till we fall down. Shotties in the back, wanna run it back. Bon, on s'était quitté sur ce squat compliqué à 2,80. J'ai fait un premier back-off à 2,50 compliqué et je devais descendre à 2,40. Simplement, je me suis auto-puni parce que j'ai tellement fait de la merde sur ma série à 2,50 que je me suis dit, je laisse 2,50 et je refais un x3. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est mieux passé. C'était dur quand même, mais c'est mieux passé parce que ma technique était plus en place. Et genre, vraiment, la première série, j'ai fait 3 reps complètement différentes. Il y en avait une qui était trop sur l'arrière, une trop sur l'avant et une trop avec le dos. Donc là, c'était n'importe quoi. Et la deuxième série, mieux parce que je partais vraiment plus sur l'arrière. Mais du coup, ce qu'on va faire pour avoir la meilleure des séries, c'est qu'on va en faire une troisième en fait. Même charge. Et là je veux qu'elle soit belle. Je veux faire ma vraie série. Voilà. Donc, dernière série à 2,50. Là, on va assurer bonne technique, se mettre en confiance. Et voilà. Et après, los benchos. Vamos. Le squat est terminé, beaucoup de choses à dire sur ce squat, mais quand même de manière générale, je sens que le low bar a du mal à se remettre en place. Et en fait, je refais les erreurs que je faisais au tout départ. Vraiment, je speed la descente de ouf. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une fois en bas, quand je repars, bah en fait, je suis complètement déséquilibré et du coup, je suis plus trop dans une position de poussée. Donc, je sens que j'ai complètement perdu ma mécanique, enfin pas complètement, mais j'ai perdu beaucoup d'aspects sur ma mécanique au niveau du low bar. Donc, ce sera à remettre en place. Et je le sens d'ailleurs parce que je sens des tensions au niveau des coudes, ce qui prouve que ça fait longtemps que j'ai pas mis de la tension à ce niveau-là, donc ce qui prouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait du low bar, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, je pense qu'avec Pana, on va remettre en place du low bar pour remettre une dynamique en place. Donc je m'inquiète pas, le niveau de forme est là, je le sens que j'ai la poussée, c'est juste que quand t'es pas vraiment dans un axe de poussée, c'est compliqué d'effectuer un bon squat. Je suis quand même assez satisfait des back-off que j'ai fait parce que je me suis rattrapé sur la série 2 et la série 3 à 250, donc ça va un peu mieux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va passer au bench. Là, le bench en ce moment, vu que je le fais beaucoup, je fais 4 séances de bench par semaine, donc en fait c'est le mouvement que je travaille le plus. Donc on est parti sur le bench, let's go. « 170 fait, ça bouge bien, bonne sensation sur le bench. J'aime beaucoup sur le calibré parce que vraiment le banc hélico il accroche de ouf et j'ai pas ces problèmes de leg drive qui bougent et tout. Là je me sens vraiment bien ancré. Donc je pense que je vais faire mon last warm-up à 187,5 et après voir ce qu'on va mettre par la suite. Est-ce qu'on va mettre 195, est-ce qu'on va mettre 190, est-ce qu'on va mettre 200, on va voir. Tout sera en fonction de ce dernier warm-up et du coup, let's go. « 87,5 qui bouge un peu difficilement en fait. Je pense qu'on va mettre 92,5. Ouais, je pense qu'on va mettre 92,5. On va rester raisonnable et s'appliquer sur la technique parce que en fait, je sens que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui honnêtement. Et même de manière générale, j'arrive pas à rentrer dans mon entraînement. Je sais pas pourquoi psychologiquement, je suis pas dedans. J'essaie de full me focus, mais un petit peu compliqué aujourd'hui honnêtement. Et ouais, 92,5, je pense que ça va être le bon call. Donc voilà, technique, placement, grosse tension, ça va être l'objectif. Allez, go.
Bon, au final c'était 195 que j'ai mis, qui n'est pas passé. Je me suis trop précipité techniquement. Je pense que j'étais trop persuadé dans ma tête que j'allais la passer, qu'au final je me suis retrouvé un peu bloqué. Je suis très frustré aujourd'hui. Je sens que techniquement je suis pas là sur tous les mouvements et genre là honnêtement si je le dis full honnête, je prends aucun plaisir à m'entraîner. Là je pense que le 195 aujourd'hui était complètement overshoot, sachant que j'ai fait les pecs hier, que j'ai envoyé beaucoup de volume. J'ai fait un doublé en photo il y a 2 jours à 190 au bench, donc je pense que de manière générale je suis fatigué. Et là c'est une erreur de ma part de monter trop. J'aurais dû me contenter de 190 éventuellement. Je pense que là c'est le move de j'ai trop envie de passer vite le cap des 200, donc du coup je me précipite trop et du coup je fais des erreurs. J'apprends encore. Là c'est clairement mon ego qui a parlé, donc je me suis mangé un mur. Je vais descendre à 175, faire un x3, m'appliquer sur la technique, travailler en fonction de la forme que j'ai aujourd'hui, s'adapter, respecter les RPE, et c'est comme ça qu'on bosse. Si vous avez des séances où vraiment vous avez vraiment envie genre, de partir, quitter votre séance, ne le faites surtout pas parce que c'est là où vous bossez le plus. Il faut absolument pas baisser les bras, il faut bosser malgré les circonstances, malgré le fait que vous prenez aucun plaisir à l'entraînement. Ça reste du taf, ça reste du boulot, c'est du travail sur de la longue durée, ça peut pas toujours être tout beau tout rose, on peut pas toujours exploser des records, et je suis content aussi de vous partager ça à travers une vidéo, parce qu'on vous montre les hauts, les bas de l'entraînement, donc c'est cool. Donc les amis, 175, on fait le boulot, et let's go. Bon les gars, bench terminé. Squat bench aujourd'hui, très difficile. Maintenant objectif c'est rattraper au terre. Donc on passe, là, pas de blabla, on va direct monter. Et puis je pense que du coup je vous ferai un débrief à la fin de cet entraînement, parce qu'il y aura 2-3 trucs à dire. Et let's go, je vais tout donner sur le terre. Que vamos! Bon, les petits loulous, les amis, je suis chez Monsieur Corentin, dans son empire byzantin. Du coup, petit débrief de cette séance et petit débrief au final de cet ensemble, de cette vidéo que j'ai tournée sur mes 4 entraînements. Donc, pour parler de la séance, bah vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui jouent et psychologiques, peut-être un peu d'appréhension, tout ça. Donc, je sens que de manière générale, c'est sûr que je suis plus fort, de plus en plus fort au quotidien et avec la progrès, tout ça. Simplement, là où il faut que je travaille, c'est me remettre en confiance. Bah, c'est cool qu'on ait vu cet entraînement aussi pour voir les hauts et les bas de ce
qui s'est passé durant cet entraînement. Mais ce qui a compté, c'est que vraiment sur le terre, à la fin, je me suis pas démonté et j'ai fini par faire un bon terre. Donc ça qui importe, c'est vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce moment dans l'entraînement où tout se passe pas comme prévu. Et en plus, il y a un double facteur, c'est que tu filmes une vidéo, t'as envie de te dire ouais, mais pour la vidéo, j'ai envie de faire des grosses perfs et tout, mais c'est pas là, faut juste l'accepter et puis travailler, continuer à bosser, même si les résultats sont pas forcément là. Croyez-moi que quand c'est compliqué, c'est là où vous bossez davantage et on bosse aussi le mental, donc c'est vraiment un sport sur la longueur. Et plus je fais du power et plus je capte ça, je capte que en fait par moment je veux trop me précipiter, je veux trop me dire ouais je veux passer 200 en bench, ouais je veux passer 300 en squat, mais il faut que je prenne aussi qu'il y a des facteurs, que par exemple là le low bar, ça fait longtemps que je l'ai pas travaillé, donc il faut que je comprenne que je peux pas être au top de ma technique si j'ai pas mis la dynamique en place depuis un petit bout de temps. Le bench pareil, j'ai fait les pecs hier, je veux passer 200 mais c'est trop précipiter les choses et je peux pas forcément le faire, donc il faut pas se voiler la face, il faut se dire que faut accepter la forme du jour, travailler au RPE et puis de manière générale travailler et vous verrez bien que le jour de la compète ou le jour où vous êtes supposé soulever lourd et le moment du picking, donc si vous respectez bien votre programme, là vous serez performant et c'est ce sur quoi on travaille. Donc voilà, plein de petits termes techniques, mais du coup pour boucler ça, je suis vraiment content de cette vidéo parce qu'on a pu voir tous les hauts et les bas de ma programme. Dites-moi en commentaire les amis si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur ma programmation, peut-être voir en fin de bloc comment je suis justement, comment j'ai travaillé et voir justement sur la fin de bloc toutes les rectifications techniques et voir où en sont les perfs évidemment. Donc les amis, je vous laisse. Vous le savez, vous avez le code Brutus chez MyProtein. Le lien est dans la description si vous voulez me soutenir. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Brutus, le robuste cher muscle. Là, je suis dans un mood très calme parce que je suis fatigué de mon SBD, mais voilà. Ciao les amis. Un bisou. Un bisou quoi. Un bisou.